Bienvenue sur Endurance Fondamentale, le podcast où on emmène des sportifs courir et nous parler de leur parcours. Des chemins semés d'embûches, des itinéraires plus ou moins tracés, des gros dénivelés, bref, des parcours de vie rarement linéaires où l'endurance est fondamentale. Moi c'est Valentin, je cours depuis 12 ans et je parle depuis 29. J'adore rencontrer des gens et parler de sujets profonds avec eux. Et quoi de mieux que de le faire en courant. Et moi c'est Carla, passionnée de sport depuis toujours. Vous me verrez sur quelques épisodes, mais la plupart du temps je suis derrière la caméra. Alors pensez à activer la vidéo si vous êtes sur une plateforme qui le permet, que je n'ai pas pédalé pour rien. On vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans Endurance Fondamentale. Aujourd'hui nous sommes à Bruxelles, en Belgique. Et nous avons la chance de tourner plusieurs épisodes, dont le premier avec Miguel. Salut Miguel, comment ça va? Salut Val, ben ça va, et toi? Moi ça va super, écoute il fait une température plutôt agréable, on va se réchauffer tout doucement. Ouais, il faut. Et puis surtout on va découvrir cet endroit que je ne connais pas, le bois de la Cambre. Toi tu connais bien? Je connais bien, pas très bien, mais je connais bien, parce que je suis déjà venu quelques fois, et puis les 20 km de Bruxelles passent ici. Donc ouais, je suis déjà passé quelques fois en mode compète, mais très rarement pour venir profiter. Eh ben très bien. Miguel, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux en quelques phrases te présenter? Du coup déjà, moi je suis belge, je vis dans une petite région qui s'appelle Chimay, enfin dans la région de Chimay. Ah, on connaît bien Chimay. Et ouais, on connaît bien la bière. Après, moi je ne bois pas de bière, mais effectivement on connaît Chimay pour la bière. Et donc voilà, j'ai 36 ans, j'ai fait des études de STAPS, comme on dit en France. J'essaye de m'adapter. Hein. Non mais tu peux le dire avec les termes belges, hein, on va grandir notre audience belge. Donc, éducation physique, du coup. Et donc je suis enseignant, donc je suis professeur d'éducation physique et je suis coach sportif à la base. Au sens plus large, j'ai fait pas mal de préparation physique, etc. Et puis depuis 6 ans, j'ai réduit un peu mon spectre pour plutôt coacher tout ce qui est coureur. Et donc là, je suis vraiment dans le monde de la course à pied, où je suis beaucoup de coureurs. Donc voilà, j'ai créé ma petite structure de suivi, tout ce qui est programmation d'entraînement, renforcement, mobilité, etc. Voilà, je suis en train de grandir un tout petit peu, mais c'est vraiment léger. Hein. Je ne vais pas non plus me la raconter, ouais. Mais ouais, c'est en train de prendre forme. C'est vraiment, ça me plaît beaucoup. Et vivre de sa passion, c'est super. C'est génial, on est bien d'accord sur le sujet. Alors, on l'entend dans ta présentation, le sport, c'est un peu ta vie. À quel point est-ce que tu dirais que le sport est important dans ta vie? Bah écoute, ouais, c'est vraiment, ça fait partie intégrante de ma vie et depuis toujours. Parce que j'ai commencé très jeune, à 4 ans et demi, je pense, le foot. J'ai joué pendant 25 ans. Wow. Et ouais, à un moment donné, j'ai commencé à faire le mix foot, course à pied, ce qui n'est pas du tout optimal. Je galérais au foot à cause de ça. Et donc j'ai eu pas mal de petites prises de bec avec mon entraîneur de foot à ce moment-là. Ah ouais, d'accord. Donc j'ai bifurqué un peu vers la course à pied. Ça t'a éloigné du foot du coup? Ouais, donc là, je suis resté, donc j'ai gardé un pied dans le foot parce que j'étais préparateur physique pour des clubs en national, etc. Et puis là, je viens de quitter totalement ce monde-là pour, comme je le disais tout à l'heure en présentation, pour le monde de la course à pied. Et franchement, c'est un régal. C'est un régal, tu t'éclates. Ouais, le monde du coureur est tellement plus sain et agréable que le monde du footballeur. Voilà. Ok, on va avoir l'occasion d'en discuter un peu plus en profondeur tout à l'heure. Donc tu l'as dit, hein, tu l'as beaucoup dit même, tu as énormément de vécu avec le sport. Est-ce que tu penses que tu es capable de te rappeler et de nous raconter ta plus belle histoire avec le sport? Ma plus belle histoire avec le sport. Écoute, j'en ai tellement. Ouais, j'imagine. Et je pense, en toute franchise, que les plus belles histoires que je vis avec le sport sont les réussites de mes athlètes. Je vis plus à travers
la réussite d'un de mes athlètes, un de ses objectifs, marathon, semi, trail, peu importe, plutôt que mes propres performances à moi. Même si, voilà, évidemment, je suis compétiteur, sportif, dans l'âme. Mhm. J'ai toujours des idées chrono en tête quand je vais sur une compète, etc. Mais je vis moins bien quand un de mes coureurs se plante que quand moi je me plante. Ah, d'accord. C'est Donc, marrant. ouais, ici, par exemple, j'ai encore un athlète qui vient de battre son chrono sur marathon à Séville. Ben, je l'entraîne depuis 4 ans. On a fait une dizaine de marathons où je l'ai suivi sur les 19. Je crois qu'il en a fait 19 au total. Ah oui. Et là, c'est encore une victoire après 4 ans, après 19 marathons. Il a 40 ans et il arrive toujours à progresser. Et donc là, ouais, ça, j'ai vécu ça comme vraiment quelque chose de super chouette au niveau sportif. Ouais, je comprends. Bon, même si c'est indirectement pour moi, je le vis pour moi également. Ok, et là, donc à concret, par exemple, c'est quoi le chrono qu'il a pu faire? Il a fait 2h39. Ah oui, Ouais. ça court très très bien. Et justement, enfin moi, c'est des questions que j'ai mis plus tard dans le podcast. J'ai racheté une question ce matin d'ailleurs à ce sujet, ça me fait plaisir que tu en parles. Mais à quel point, justement, c'est gratifiant, à quel point c'est important, ces réussites sportives des gens que tu entraînes? Ouais. Pourquoi c'est comme ça en fait? Parce que, et c'est ça que j'aime bien dans le monde de la course à pied, c'est un sport individuel, mais le fait de suivre quelqu'un, ça amène un petit peu d'un peu de social et de communication dans un monde vraiment qui est solitaire, on va dire. Ouais. Et donc, le fait de voir les athlètes émus, Hmm. ben moi, je le suis également. Ouais, je comprends. Et je vis vraiment à travers ça. Après, encore une fois, j'ai vécu des chouettes moments sportifs, des titres au football, etc. Ouais, ouais. Que ça, je n'oublierai jamais. Mais ouais, là, vraiment, c'est super gratifiant parce que le coureur, en tout cas, là, dans ce monde de sportif individuel, te le rend fois 1000. Ouais. Tandis que dans le football, C'est un sport collectif qui est plus individuel Voilà. au final. exactement. Et Ouais. j'étais donc, comme je te disais, préparateur physique en national, mais le préparateur physique, c'est l'homme à abattre dans un club parce que 75, donc 65, Non, 75, 75, c'est bon, c'est bon. Parlons, on est en Belgique, on a Bruxelles. 75% des footballeurs, ils n'en ont rien à foutre de faire de la prépa physique. Donc après, Ouais. t'as 25% Ça les des gars emmerde. ouais, c'est ça. Quand t'es là, ben, ils sont dégoûtés, quoi. Ouais, je vois. Donc, ouais, tout ça fait que ouais, j'ai mis un peu ça de côté, mais voilà, on revient à la question pourquoi c'est gratifiant. Mais tout simplement parce que déjà, tu vois l'émotion chez ton coureur, Ouais. tu crées une super relation avec lui, Ouais. et puis du coup, ça te fait super plaisir de voir le bonheur que les réussites sportives de tes gars Ouais, je comprends. peut dégager. On en discutait la semaine dernière avec Carla, justement. Je disais à Carla qu'il fallait prendre des dossards et aller sur les courses. Parce que là, tu parles des émotions que tu as en tant que coach Ouais. ou en tant que sportif. Mais il y a aussi des émotions qu'on a en tant que coureur individuel, mais qu'on partage avec tous les gens autour de nous. Par exemple, là, on court ensemble. Mais en fait, on va ressortir un moment qui va rester dans nos esprits parce qu'en fait, on aura passé un bon moment. Ouais. Et même si c'est un truc très individuel, au final, c'est hyper partagé tout le temps, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, c'est vraiment un sport qui, dans son côté individuel, peut vraiment être partagé. Et c'est pour ça que, au-delà de tout ce qui est préparation, programme d'entraînement, etc., ce que je mets le plus en avant avec mes coureurs, c'est la relation athlète-coach. Ouais. Si tu as une relation athlète-coach qui tient la route, qui est vraiment où on a une bonne entente et on rigole, ça va marcher du tonnerre. Ouais, carrément. D'office, la personne se sent en confiance. La confiance s'installe, exactement. Voilà, ouais, elle se carrément. sent suivie, soutenue. Et c'est même pour moi plus important qu'une séance X ou Y que tu fais dans ta semaine. Ouais. Cette relation où tu sens que derrière il y a quelqu'un, tu sens que tu es suivi, que tu es soutenu dans les moments difficiles. Mais moi, c'est ça que j'essaye Ouais, je vois. de mettre vraiment en avant. Et j'espère en tout cas que mes coureurs ressentent ça. Ouais. Mais j'ai déjà eu pas mal de retours à ce niveau-là qui sont assez positifs. Et donc, encore Ouais, je une peux fois, confirmer. ça c'est gratifiant Ouais. également parce que je sens que au-delà de l'aspect sportif, il y a le côté humain
Et donc, mon côté humain est apprécié dans ces situations-là, Ouais, donc ça me clair. fait plaisir. Et je pense que c'est hyper important, encore plus, on va dire, à des niveaux amateurs, où en fait, le coach, l'entraîneur, on peut l'appeler comme on veut, il est, euh, il est surtout là pour apporter du plaisir à la pratique. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire des séances, qui ont envie de faire des plans, qui ont envie d'aller chercher des chronos, de s'améliorer, mais peu importe les améliorations de chronos, on va dire, mais qui sont un peu bloqués par ce côté, une prépa, c'est fastidieux, mettre en place un plan d'entraînement, c'est long. Ouais. Et du coup, d'avoir quelqu'un qui non seulement fait ça pour toi, mais qui en plus te pousse à suivre ça avec bonne humeur, joie et positivité, je pense que c'est vachement, vachement important et c'est aussi pour ça que les gens se tournent vers ça. Oui, hein. Il y a pas mal de gens qui me disent, voilà, je m'entraîne solo, j'ai déjà autant d'expérience, je fais ça, 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 j'ai un plan d'entraînement pour faire ça. Mais en fait, ce dont ils ont besoin aussi, c'est donc du suivi et du côté motivationnel, booster. Carrément. Et j'essaye, franchement, je pense qu'on pourrait demander à tous mes athlètes, j'essaye vraiment de mettre ça à fond en avant. Ouais. Après, voilà, dans les limites du possible, mais ouais, j'essaye de faire vraiment au mieux. Et alors parlons concrètement, aujourd'hui tu suis combien de coureurs, combien d'athlètes? Dans ma structure là, enfin, j'appelle ça, ouais, je dis structure, parce qu'on est deux coachs, il y a 60 athlètes. Ok. Euh, De tout niveau? de, de tout niveau. Et je vais pas me la raconter, j'ai pas des gars élites professionnels, etc. Mais je pense que je ne perds pas à pas avoir d'élite. Parce que, comme on disait, l'aspect relationnel est riche au niveau humain. Il se crée beaucoup avec les gens débutants, amateurs. Ouais. Ouais, donc ça me plaît beaucoup. Je Et vois. donc, moi, j'entraîne environ 55 coureurs, on va dire. C'est beaucoup. C'est beaucoup, mais ouais, c'est beaucoup. Mais comme c'est ma passion, c'est parfois, si elle entend, ça la fera sourire, ou peut-être sourire jaune, mais c'est parfois problématique à la maison, Ah, vie de famille, ouais, d'accord. parce que je bosse beaucoup. Mais vraiment, ça me passionne. Donc voilà. Mais là, je sais que je pourrais encore coacher quelques personnes en plus, mais après, c'est un monde où ça va, ça vient. Donc les Ouais. coureurs viennent, font une prépa 6 mois, ils font leur objectif. Ils reviennent derrière, Et 6 mois plus tard pour une autre ouais, prépa. ou alors ils stoppent parce que la course à pied, c'est un effet de mode. Hein. Ah, je m'inscris à un marathon dans 6 mois alors que j'ai jamais couru. Et puis, On peut en parler, ça, c'est un vrai sujet. ouais. Ah, j'en rencontre beaucoup. Hein. Et puis 6 mois, marathon passé, j'arrête la course à pied. Donc voilà, ça va, ça vient. Je pense que depuis que j'ai commencé, j'ai dû entraîner environ 300 personnes au total Ouais, d'accord. dans le monde de la course à pied. Mais voilà. Là, Et alors, comment tu le vois justement, toi, cet effet de mode en tant que coach? Comment tu le vis? Est-ce que tu trouves ça ok ou au contraire ça te désole un peu? ça me désole un peu. Ouais. Mais souvent, hein, je rencontre souvent ça. Là, voilà, je te contacte le mois prochain ou dans 2 mois, j'ai un SMI. Mais je cours maximum 5 km. Ah ouais. Je dis, mais moi, je suis pas magicien. Je peux pas prendre ma baguette magique et dire, allez hop, Ouais. demain, tu cours un SMI. Il faut du temps, il faut aller progressivement pour éviter les blessures. Parce que même si on essaye de mettre tout en place pour éviter tout ce qui est blessure, d'être progressif, de faire tout ce qui est possible, c'est un sport à choc, donc d'office, la blessure, elle est possible et même pour les élites. Hein, les blessures, ouais. ça fait partie du monde du sportif. Carrément. Donc, j'aime vraiment pas les gens qui arrivent comme ça. Après, voilà, c'est en partie mon gagne-pain. Donc, je fais pour un mieux, mais ça m'arrive de dire non, c'est pas possible. Ouais, je peux vois. pas. Je peux pas. Parce que, voilà, encore une fois, je peux pas sortir ma baguette magique et transformer cette personne lambda en semi-marathonien en 6 semaines. Enfin, c'est impossible. Je vois ce que tu veux dire. Et pour autant, là par exemple, au marathon de Paris, il y avait 50% de premiers marathoniens. Ouais. Et il n'y a pas eu tant d'abandon que ça. Mais je sais pas pourquoi, mais je me doutais qu'on allait parler de ça. Et je m'étais dit, parce que j'ai vu passer des choses, il y a quand même 4000 personnes Ouais. qui ont Soit pas pris abandonné. le départ ou soit abandonné. Ouais. Ouais. En fait, je crois qu'il y a 4000 non en tout abandon, mais que 1500 qui ont pris le départ, je crois. Ouais, ouais. Et Ok. tu trouves ça beaucoup, toi? Ben, sur 40 000, ça va, c'est 10%. Mais
Ah, c'est quand même 10%. Ouais, ça, c'est quand même. Ça veut dire Ça que pose sur question. la ligne de départ, tu regardes autour de toi, sur les 10 personnes qui t'entourent, tu sais qu'il y en a une qui va Voilà, abandonner. c'est ça. Et ça pose question dans le sens où le marathon, il est full depuis très longtemps. Depuis le Il jour faut, 1. voilà, il faut tuer pour avoir une place. Et il y a des gens qui souhaitent faire ça parce qu'ils sont marathoniens, parce qu'ils vont soit chercher pour le plaisir, pour la performance, mais ils s'entraînent, ils vont le finir. Ou il y a des gens qui se lancent sur un truc en mode ouais, défi Instagrammable. Et en fin de compte, La photo avec la médaille à la fin. Hein. voilà, et en fin de compte, ils se plantent, ou ça peut finir même très mal. Hein. Il y a des gens qui se mettent dans des étapes impossibles, qui terminent pas. Ah, Et... ça. Donc ouais, je trouve ça malheureux. Moi, c'est comme tout à l'heure, on discutait les 20 km de Bruxelles. En 20 minutes. Franchement, j'ai même plus 15 minutes. Il n'y avait plus de place. Ouais. 40 000 personnes. Et chaque année, il y a des mini-catastrophes. Ouais. Alors que c'est que 20 km. Mais je suis plutôt d'avis de franchir les étapes. 5 km, 10 km. Et on y va progressivement. Je trouve ça plus juste. Mais bon, voilà. Après, la mentalité actuelle, c'est compliqué. Ouais, je pense que c'est vraiment un sujet sur lequel on peut échanger longtemps et tous les avis seront un peu différents. Parce que par exemple, à l'inverse, aujourd'hui, si tu veux créer une course, t'es assez serein dans ta création. Parce Ouais. que tu sais que ta course, bah, elle sera complète, quoi. Globalement, 90% de gens sont... Ouais, sur les grandes villes. Hein. Ah ouais? Bah, ouais, ici, bah, je fais un petit placement de produit. Ouais. Hein. Mais il n'y a encore rien d'officiel. Hein. Mais je suis en train de créer une course 10 km sur le circuit de Chimay. Normalement, tout n'est pas encore acté. Donc ce sera un 10 km très roulant. Très rapide, Et, ouais. ouais, normalement. Donc c'est quand même un parcours... c'est pas le parcours le plus sexy, mais c'est le parcours pour aller vite. Et c'est sur le circuit de Chimay, donc c'est un circuit quand même assez mythique. Et du coup, ben voilà, je suis pas serein à 10 000% parce qu'il y a beaucoup de courses. Il y a vraiment beaucoup de courses. Ouais. Et on vient d'une petite région. Parfois, il y a des courses où ils se plantent, il y a des courses où ça fonctionne très bien. Dans ma région, ce qui fonctionne à fond, c'est tout ce qui est trail. Et course sur route, il n'y en a pas beaucoup. Donc Ok. à voir, c'est point Un pari. d'interrogation. Ouais, c'est un pari. Ok. Après, je ne perds rien à lancer le pari, juste un peu d'énergie à mettre en place les choses, mais comme ça me passionne, voilà, c'est Ok. chouette. On va continuer dans le placement de produits. Run-Up, du coup, c'est le nom de ta structure aujourd'hui. Ouais. Depuis 2 semaines, 3 semaines, si je dis pas de bêtises. Ouais. Pourquoi ce nom? En fait, run-up, c'est quoi? C'est un élan, c'est une course vers l'avant, c'est courir à un level supérieur. Et avant, c'était simplement MB Coaching pour mon prénom, Miguel Braconnier Coaching. Et comme je disais, je faisais la préparation physique pour footballeurs. J'ai fait aussi pour sport moteur et coureur. Mais en fait, comme je veux quitter ce monde-là, j'avais besoin d'un truc qui parlait vraiment course à pied. Et pour un coureur, MB Coaching, ça veut rien dire. Ouais. Donc là, voilà, on a réfléchi un peu sur le truc et finalement, on s'est tourné vers ce nom-là qui me va bien. Franchement, ça me va Ok, bien, ça me tu plaît. te retrouves dedans? Ouais, vraiment, j'aime bien. Et j'ai envie que quand les gens s'intéressent, enfin cherchent quelque chose sur la course à pied, sur les réseaux ou peu importe, mais j'ai envie que mon nom de structure donne envie ou fasse comprendre qu'on parle de course à pied. Comme je disais, mon ancien nom, bah, comme c'était pour du coaching vraiment au sens large, voilà, c'était pas très parlant pour un coureur. Je vois. Ok. Alors, on sait où te retrouver sur les réseaux sociaux pour ceux qui sont intéressés. Après, comme tu l'as dit, tu as déjà beaucoup de demandes et tu priorises les coureurs qui ont un vrai projet, on va dire, sportif. Mais pour autant, pour ceux qui se cherchent quelqu'un pour les accompagner en termes de motivation, etc., ils peuvent aller voir du côté de Run-Up. Et ils Exactement, trouveront, vraiment. ils trouveront- Et le coach que j'ai engagé, il a beaucoup d'expérience et il est comme moi. Il a vraiment un aspect humain prépondérant et du coup, ça matche super bien. Et l'idée, c'est quoi? C'est de faire grandir cette structure, avoir plusieurs coachs, plusieurs niveaux, mais toujours dans le même esprit. Du coup, voilà, si par chance, peut-être que avec ce podcast, ça va te connaître un peu plus, ce que j'espère. Si par chance ça évolue, ben, j'ai vraiment
espoir et envie d'engager des coachs et de créer une grande communauté de la course à pied, et toujours dans cette idée d'esprit simplement sportif ou performance, mais avec le côté humain, encore une fois, qui prend le devant. Je vois. C'est bien. Je pense que c'est vraiment la bonne approche. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois la course à pied aussi. Donc, je me retrouve dans ce que tu racontes. Et c'est pas pour rien. On va passer sur des questions un peu courtes. L'idée, c'est que tu réponds un peu du tac au tac à ce que je vais te poser comme question. Ok. Et pourquoi pas, tu développes si tu as envie. Ok. Miguel, quel est le sportif qui t'impressionne le plus? Sportif Peu importe. que je connais ou que... Peu importe. Écoute, je pourrais donner 2 personnes. Ismaël Debjani. Ouais, on en a déjà parlé ensemble. On en a parlé? Ouais, tu en as parlé C'est déjà. un ami à moi qui est athlète de haut niveau, donc dans la course à pied. Qui avait le record de Belgique de Il avait, voilà. 1500, c'est ça? Oui, non c'est ça. Record de Belgique de 1500 qui vient d'être battu il y a peu. Et ce qui m'épate chez lui, c'est vraiment que, voilà, c'est pour tout athlète. Mais le matin, il se réveille, il fait son petit rituel, boum, il part courir, il rentre, il a une petite sieste, dîner, machin, et boum, il repart courir. C'est comme ça tout le temps. Alors parfois, on peut se dire, mais c'est une vie magnifique. Mais en fait, c'est éprouvant, quoi. Ouais. C'est vraiment... je suis pas certain que, en fin de compte, ça m'aurait plu, parce que quand t'es gamin, ouais, ton rêve, c'est ça. je me Désolé, relève. j'écarte un peu le... Non, mais je suis 100% d'accord avec toi. Tu peux y aller. C'est... Mais, donc ouais, pour ça, franchement, moi, je tire mon chapeau, parce que c'est vraiment magnifique. Et la deuxième personne, c'est pas un sportif, mais c'est un préparateur physique qui, franchement, c'est mon modèle. Après, quand il entendra ça, il va dire que je lui lèche les bottes. Mais c'est Fabien Richard. J'ai fait plusieurs formations chez lui. On a sympathisé, on est devenus quand même assez proches grâce à ma fille, parce que dernière formation que j'ai fait chez lui, ma fille était tout le temps chez eux et on logeait là-bas. Et en fin de compte, on a tissé des liens super chouettes et assez forts, je trouve. Et lui, il suit, entre guillemets, quasiment que des footballeurs, même s'il fait aussi des cyclistes de chez Total Energy et des joueurs de NBA, etc. Mais il a beaucoup de joueurs professionnels dans le foot. Et sa vie, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est une personne tellement enrichissante. D'ailleurs, je vous le conseille pour Pour le podcast. Ouais. T'anticipes Ouais, nos questions. C'est la question de fin de mince. podcast. Ah ben, Non, mais je rigole. je le dirai à la fin. Non, voilà. C'est 2 personnes dans le monde du sport, en tout cas, que je mettrais haut. Un sportif et un préparateur physique. Ouais, puis ça fait sens avec toi, ta vie. C'est que t'es coach, préparateur sportif, mais t'es aussi sportif. Ouais. Et donc t'as ces 2 casquettes un peu. Donc c'est chouette, je trouve, de se retrouver dans 2 personnes comme ça. Ouais, c'est vraiment chouette. Mais c'est ça, j'ai les 2 casquettes et ça me plaît bien. Trop bien. T'es plutôt route ou t'es plutôt trail? Pour le plaisir des yeux, trail. Pour le chrono route, et comme pour l'instant, j'ai des idées chrono, on va dire route. On va vraiment dire route. Ok. Si tu devais choisir un sponsor, une marque, pour te sponsoriser pour tous les aspects de ta vie, tu choisis quoi? Mais... Nike, pourquoi? Parce que le design, ils sont trop forts pour moi. Ouais. C'est les plus forts en termes sportifs, et même sur la vie d'à côté, tu peux t'habiller en Nike et le design est toujours sympa. Après, je pourrais parler de ça, mais je sais pas si c'est Non, mais vraiment le sujet. ça vient après dans le podcast, donc on peut en parler dès maintenant si tu veux. Non, bah vas-y, on fera ça après, c'est très bien. Parfait. Donc ouais, Nike, parce qu'ils sont forts en design, mais voilà, les valeurs sont pas mes préférées, mais voilà. Ok. Si tu devais commencer un sport de zéro aujourd'hui, tu choisirais lequel et pourquoi? Le handball ou le basket? Ok. Parce que bon, ça reste... même si j'aime plus trop le monde du football, le sport collectif, ça m'anime, quoi. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Et encore plus avec un ballon. Ouais. Et vraiment, j'adore ça. J'ai joué durant mes études au handball. On faisait les inter-universités, etc. Et donc j'étais gardien pour l'équipe universitaire au handball. Ok. Et franchement, ça m'a vraiment, vraiment plu. Mais voilà, après, tu fais des choix. Chez moi, ça n'existe pas, le handball, il n'y a pas de club. Et en basket, il y a un club, surtout sur un rayon de 100 km. Enfin, j'exagère, mais Je vois. voilà, donc
c'était pas des sports possiblement faisables pour moi. Ok, je vois. Ok, trop bien. Je sors mes notes. Tu préfères faire du sport en été ou en hiver? Bah écoute, comme dirait le coach là que j'ai engagé, il s'appelle Noranet. Je suis un peu comme lui, je suis un ouvrier de la course à pied, on va dire. Je me teste, peu importe la météo, moi ça me va. Après évidemment, comme aujourd'hui, 10, 15 degrés, pas trop de vent, c'est parfait pour courir. Les conditions sont optimales pour faire quelque chose, mais sinon moi j'aime bien tout. Est-ce que je préfère à la limite, parce que c'est magnifique, c'est courir sur la neige. Tu vois, je trouve ça terrible, quoi. Ok. Tu vois, dans les Ah, bois, c'est marrant. la neige, ouais, ça c'est tout pour les yeux. Un peu moins pour les jambes. Ouais, c'est plus compliqué. Ouais. Ok. Quelle est la chose la plus surprenante que les gens découvrent en te connaissant? Ouf. Ouais, c'est une question très dure, celle-là. Ah, celle-là, tu aurais dû me l'envoyer avant que j'y réfléchisse. Si tu veux, je peux te laisser le temps et t'en poser une autre en attendant. Non, mais écoute, c'est facile et je crois que, encore une fois, ma compagne rigolera parce que on dit souvent, quand on ne me connaît pas et qu'on me voit comme ça, que j'ai l'air méchant. Ah, c'est marrant. J'ai vraiment... Je fronce les sourcils. Moi, on pense que je suis pas très agréable, quoi. Et au contraire, enfin, j'espère. Ouais, je te confirme. J'espère pas me tromper. Enfin, je te confirme l'inverse. Voilà, c'est l'inverse, mais ouais. On m'a déjà dit plusieurs fois, dont ma compagne, Ok. que j'ai ce trait-là, je porte ça sur le visage et ma fille, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à ma compagne, tient ça de moi. Elle a toujours un regard pas content. Ok. Alors que moi, perso, je fais pas exprès, je m'en rends pas compte. Hein. Voilà. Oui, c'est ton visage de repos, quoi, en Ouais, fait. c'est ça, Ok. exactement. Très bien. Un marathon doit être couru demain et impérativement fini. Tu dois demander à quelqu'un, pas toi, de le courir. Quelqu'un qui n'en a jamais couru. Qui n'en a jamais couru. Ouais, tu proposes à qui? Il doit être impérativement fini. Pas le choix. Qui n'a jamais couru. Mon papa. Ok. Ouais, mon papa, parce que c'est un gars, il est jusqu'au boutiste. Je sais pas si on dit ça en France. Ouais, si, Ouais. carrément, ouais. S'il fait quelque chose, il le fera à fond. Même si, voilà, je sais qu'il ne fera pas un chrono, une performance olympique. Mais ouais, mon papa, je suis certain qu'il le ferait. Puis il court, hein, il court tous les jours. Tu sais qu'il finira. Ouais, il le finira. Il a jamais couru de marathon. Non, je pense que le plus qu'il a fait, c'est semi. Ok. Ouais. Mais il a commencé sur le tard. Hein. Bon, tu l'enverras Je lui ai cette donné vidéo. un peu goût. Ouais, je l'enverrai à la vidéo, il sera content. Trop cool. On va revenir du coup sur des questions un peu sur toi et ta vie. Tu en as parlé très rapidement. Fast Sportswear. Ouais. Raconte-nous. Voilà, c'est vraiment un projet. Voilà, c'est un petit défi qu'on s'est lancé avec un pote. Quel défi? C'est créer une marque de sport et un peu lifestyle aussi, qui a des valeurs qu'on peut mettre en avant. Et donc, ce que je disais tout à l'heure avec Nike, j'adore le design de Nike, mais leurs valeurs, l'éthique, l'éco-responsabilité, etc., c'est zéro. On va pas se mentir. Et donc là, voilà, on a commencé, c'est ce qu'on porte là. Ouais, exactement. Même ça, ce sont un peu des prototypes parce qu'on est vraiment dans le début. Hein. Ça fait 2 mois qu'on a lancé le projet, qu'on essaye de développer tout ça. Et donc voilà, nous, notre truc, c'est quoi? Création de t-shirts pour le coureur, pour tout ce qui est ASBL, collectivité sportive, communauté sportive, ou même centre sportif, ou des coachs, etc. Donc on vise toute cette communauté qui touche au sport et qui aimerait personnaliser des t-shirts parce qu'ils sont personnalisés de A à Z. Mon collègue, enfin, mon associé, qui est un ami, lui il est designer, il fait tout ce qui est création de logos, de textiles, de trucs. Ok. Donc c'est lui la patte artistique. Moi je suis un peu plus le commercial, même si franchement ça me ressemble pas. Et voilà, donc nos valeurs c'est quoi? C'est éco-responsabilité, valeurs sociales respectées en Europe. Et voilà, donc par exemple ces t-shirts-ci sont des déchets océaniques, plastiques, etc. Ok. De l'encre biologique. Et donc pour l'instant on a développé que des t-shirts et des bardeurs. Parce que déjà on a tous les deux une vie très chargée. Donc on fait du petit à petit. Et en plus de ça, ça a un coût de créer. Et donc on se teste, on voit si ça peut fonctionner. Et si ça fonctionne, on va développer plus. Ok. Et puis il y a
tout le côté lifestyle qui est déjà un peu plus développé. En vrai, Et donc ça, c'est tout ce qui est training, suite, ouais. etc. Oversize, peu importe. Et donc, pareil, c'est du coton bio, de l'encre biologique pour les impressions, etc. Et tout est personnalisable en fonction de chacun. Voilà. Ok. Donc, ouais, c'est un petit truc qui nous tenait à cœur. Lui qui est déjà dans tout ça, textile, personnalisation, design, etc. Et moi qui suis dans le domaine du sport, Ouais. bah, on s'est mis ensemble, même si lui, il est aussi dans le sport, paddle, enfin tennis, Ok. course à pied, machin. Mais c'est pas son métier. Ouais. Et donc voilà, on a fusionné et on espère toucher le monde du sport avec ces valeurs-là. Voilà. Alors, tu l'as évoqué rapidement avec Nike, du coup, et moi, ce que j'entends, c'est que vraiment l'idée, c'est un peu d'aller dans la mouvance inverse. Ouais. Est-ce que tu trouves, du coup, que la course à pied et le sport en général, il y a un effet de consumérisme trop important? Oui, bien sûr. Ça, c'est clair. Hein. Déjà, rien que on parle de consommation de dossards. Ouais. On disait tout à l'heure, on s'inscrit à n'importe quoi. Mais oui, tout ce qui est tenue, basket, on va même pas en parler. Moi aussi, hein, franchement, je suis fan de basket. Mais voilà, à un moment donné, il faut se responsabiliser un peu plus. Mais c'est clair que dans le monde du sport en général, ouais, on consomme pour rien, vraiment. Ouais. Ouais, et puis même, il y a la consommation volontaire. J'achète des nouvelles fringues, je m'équipe plus. Ouais. Et puis, il y a aussi les courses, les dossards, mais tous les goodies qui sont dans les courses. Ouais. Enfin, là, je Ça repense n'a pas de encore sens. à Paris, là, le petit sac marathon qui donne tous les ans, c'est tous les ans le même. Presque personne ne l'utilise. Ouais, c'est Et ça. en fait, l'impact sur la planète, il est énorme. On se Ouais, rend pas vraiment. compte, mais il est énorme. Puis Et tout ce qui est création de médailles, etc. c'est ça. Il y en a toujours trop, il y en a en abondance. Ouais, c'est n'importe quoi. Et du coup, enfin, je trouve un peu une pattern dans ce que tu me racontes sur les mauvais côtés, on va dire, de la course à pied du sport. Toi, tu as quand même, du coup, des actions qui essaient un peu de contrecarrer ça. Ouais. Bah, C'est volontaire. ouais. Après, en fait, c'est compliqué d'être parfait dans ce monde compliqué au niveau consommation. Donc, moi, j'ai aussi mes gros défauts. Hein. Mais je pense qu'avec tous des petits gestes qu'on peut faire au quotidien, et par exemple, nous, ce qu'on a voulu mettre en avant avec cette marque-là, je pense que ça peut être à petits pas des choses intéressantes pour la planète. Après, effectivement, j'ai pas spécialement des grandes choses que je mets en place, mais je pense que ouais, avec ma compagne, on est très sensible à tout ça et on fait vraiment gaffe. Ok. Voilà. Bon, on pourra en discuter pareil encore longtemps. Ouais, Je vais revenir sur le côté coaching, sur le côté entraînement. Ouais. Est-ce que tu peux nous décrire un peu, avec toi, c'est quoi une semaine type? ben, une semaine type, c'est beaucoup de volume à faible intensité. Et puis, en fonction de chacun, parce que voilà, malheureusement, j'en ai qui peuvent s'entraîner que 3 fois semaine. 3 fois semaine, c'est vraiment le minimum. J'en ai, voilà, comme toi, qui pourraient courir tous les jours et 4 fois par jour. Donc, ouais, il faut bien doser ça, mais ouais, une semaine type, c'est volume, plus ou moins 80% d'endurance. Et 2 qualités, c'est bien. Faire 2 séances de qualité par semaine. Ok. Il y en a chez qui on met une 3e qualité, même si c'est un peu plus rare, mais ce sont vraiment les gens qui courent beaucoup. Par exemple, j'ai entraîné un gars qui était, on va dire, l'athlète le plus solide sur 10 km que j'ai entraîné. Il est entre 30 et 31 minutes Ok. aux 10 km. Et lui, ben, évidemment, on va chercher un peu plus de qualité parce qu'il fait plus de volume. Donc, s'il court 2 fois sur la même journée, 2 à 3 fois par jour sur ta semaine, ben voilà, c'est totalement différent. Donc, c'est difficile de donner une semaine type, Ouais. surtout dans le monde amateur, parce que je m'adapte vraiment à la personne. Voilà. Mais si, comme je disais tout à l'heure, 3 entraînements, si quelqu'un vient me dire, je le dis toujours, je peux m'entraîner 2 fois semaine, je dis bah non, je suis pas D'accord. utile, je suis pas utile. Ok. On ne crée pas assez d'adaptation pour évoluer à 2 fois semaine. C'est bien, il faut courir, mais
moi, je vais rien apporter sur 2 séances par semaine. Et du coup, ton discours, ça va être quoi? Ça va être dire, continue à faire 2 fois par semaine jusqu'à que tu puisses faire 3. Et là, reviens me voir. Ouais, c'est ça. Soit la personne sait déjà courir 3 fois par semaine, mais elle se donne pas les moyens. Et donc, j'essaie de La convaincre. de la convaincre, de lui expliquer les choses. Et donc là, elle se dit, ah ouais, c'est vrai que c'est intéressant finalement de courir 3 fois semaine hein, en termes physio, tu vois. Ouais. Mais voilà aussi, ou alors je dis, bah écoute, cours de ton côté, fais 2 fois, et si d'un point de vue organisationnel, tu peux pas passer à 3, bah continue ce que tu fais, c'est très bien, t'es actif. Mais moi, je vais rien faire, je vais rien t'apporter, c'est sûr. Donc Ok. voilà. Ok. Et alors, comment tu gères avec tes athlètes la gestion de la blessure slash performance du coup? Ça, c'est compliqué, hein. C'est vraiment compliqué parce que, ouais, moi, je gère vraiment tout ce qui est performance. Mais la blessure, c'est plutôt un aspect psychologique. Donc moi, je vais pas commencer à partir sur des sujets que je ne maîtrise pas. Mais Oui. voilà, je suis beaucoup, encore une fois, présent. Je discute, je prends beaucoup d'infos. Je propose de faire des examens, de prendre des rendez-vous médicaux. Si c'est des gens de ma région, ça m'arrive souvent de contacter kiné, ostéo, médecin du sport, machin, d'essayer de trouver des solutions pour eux, des rendez-vous plus rapides. Parce qu'à l'heure actuelle, pour avoir des rendez-vous, ça peut être très très long. Donc ouais, j'essaye d'être vraiment au plus proche du gars pour mettre des mots sur la blessure, pour mettre un traitement sur la blessure. Mais voilà, je peux pas gérer ça. Par contre là, comme je disais tout à l'heure, donc Noranet, mon collègue, lui, il gère tout ce qui est mobilité, renfort, etc. Toute la partie prévention, quoi. Voilà. Et donc, mais c'est compliqué de mettre ça en place. Mais le Je te coureur confirme. qui est motivé à faire ça, eh bien, je l'envoie chez Noranet. Parce que Noranet va pouvoir lui apporter cet aspect-là. Parce que la formation première de Noranet, c'est santé, renfort. Donc, il a vraiment des super compétences là-dedans. Ok. Donc, et je dis pas ça parce qu'il est dans ma structure, mais sincèrement, il est vraiment top là-dedans. Et donc, j'aimerais bien que mes coureurs aillent vers lui. Je vois. Mais voilà, tout ça, c'est... Chaque fois, c'est un investissement temps que les gens n'ont pas spécialement, Ouais. organisationnel ou financier. Donc, c'est pas simple, voilà. Ok. Pas simple à mettre en place. Ok. Je change un peu de sujet, mais Vas-y. est-ce que tu as des exemples de prépa difficiles, de coureurs, on va dire, un peu plus compliqués à gérer? Ouais. Ah, j'en ai un bon. Et j'espère qu'il entendra. Je l'adore, il est exceptionnel. C'est André. J'ai réfléchi. C'est peut-être bien mon doyen de l'équipe. Et donc lui, il est trailer. Donc c'est déjà un peu plus compliqué hein, Ouais. à gérer la prépa d'un ultra trailer. Et donc lui, il était trailer de base, il faisait des 20-30 km. Il me contacte. Je suis un coureur, voilà, on va dire aguerri parce qu'il court quand même régulièrement. Ouais. Mais il s'était inscrit à l'UTMJ. L'ultra trail du Mont Fuji. Pas du tout, l'ultra Jura. trail du Jura. Voilà. Pourquoi j'ai eu le J Ouais. qui s'est mis dedans? Et du coup, 170 km, André n'avait jamais, sympa la musique, André n'avait jamais couru plus que 20-30 km. Ah oui, d'accord. Et donc, préparation très compliquée, mais le mec, à fond. C'est vraiment, je peux lui dire tout et n'importe quoi en termes d'entraînement, tout sera fait. Ok. Et il a une vie de dingue, il est enseignant. Et en plus de ça, il a sa société de ferronnerie. Ok. Et donc, il se lève à 3h30 ou 4h du matin pour aller faire toutes mes séances. Waouh. Et il n'en loupe pas une. Mais c'est très compliqué parce que je devais l'amener de 20-30 km à 170 en 4-5 mois. Ok, waouh. Ouais, c'était jonglé, hein, franchement. Et malheureusement, et là, j'ai vécu ça vraiment avec beaucoup de tristesse. Après 20 km sur son trail, il était tellement heureux d'y être. Il se met sur un rocher, il prend une photo magnifique d'un paysage et il m'explique, hein, il se fait dépasser. Mais on s'en fiche en fait qu'il se fasse dépasser. Mais lui, dans sa tête, il se dit merde, non, je peux pas, faut que j'y retourne. Et là, il saute du rocher en se dépêchant, il chute. Et donc, dans sa chute, il tape puis ses genoux sur le rocher. Il a une boule énorme
Et il Ah sait oui, pas bah ce là. qu'il s'est fait. Et ce fou, parce que oui, André, si tu écoutes, t'es un fou. Il a couru, donc c'était au 20e. Il a fait jusqu'au 120e. Ah, Et au 120e, il a vraiment dû abandonner parce qu'il ne savait plus, même marcher, c'était plus possible. Et donc là, on relance parce qu'il est tellement motivé. On relance pour faire de nouveau un ultra. Et je lui souhaite d'arriver au bout parce que là, sa prépa, elle était canon, même si ça a été très complexe. Mais je pense à un autre aussi que je coache pas beaucoup pour l'instant parce qu'on vient de débuter, mais il va me donner du fil à retordre et il est à ma droite là. Et je pense que là, je vais avoir du boulot. Mais j'aime bien. ouais, C'est cool parce que c'est intéressant. ouais, c'est intéressant. J'essaie de jongler, de trouver des astuces différentes. Comprendre les motivations, Voilà. comprendre le mec. Et ça me permet de faire des choses différentes. De ne pas tout le temps rester dans la même structure qui est dans un sens facile. Ouais, Donc ouais, c'est ça chouette. ça challenge aussi, Mais quoi. je commence à avoir des cheveux blancs, donc je pense que tout ça, ça n'arrange pas. Ça te fait les perdre peut-être même un peu. Non, je perds pas les cheveux, pas pour l'instant. T'as bien de la chance. J'espère. Alors, t'entraînes beaucoup, hein, évidemment, mais tu cours aussi beaucoup. Ouais. Comment on fait pour s'entraîner soi-même? Bah, écoute, je me suis entraîné moi-même depuis que je cours. Et en fait, au début, je m'entraînais pas. Enfin, je courais, mais je prenais pas le temps de faire des choses optimales pour moi. C'est dommage parce que j'ai perdu des années. Je crois les plus belles années, 28, 29 ans, quand j'ai vraiment commencé à courir. Et donc là, je courais pour courir et j'allais avec un pote et je faisais déjà les mêmes résultats que je fais actuellement. Mais maintenant, j'ai 7-8 ans de plus et je m'entraîne correctement. Mais depuis le mois de décembre, Noranet m'entraîne. Ok. Parce que si j'ai pas quelqu'un derrière et avec les horaires et la charge de boulot que j'ai, je sais que parfois je laisse tomber et je me dis tant pis. Donc Je vois. je sais que si j'ai quelqu'un derrière, je veux pas le décevoir. Et je pense justement qu'il n'est pas déçu parce que je fais pour un mieux. Mais encore une fois, pour ce que j'aimerais, les chronos que je vise, enfin les choses que j'ai en tête, les idées de performance, je ne cours pas assez. Je cours pas assez parce que vraiment j'ai pas assez de temps. Et Ah, mais c'est un peu le contraire à ce que je disais tout à l'heure. Si tu veux te dégager du temps, tu peux. si je veux quoi? Si tu veux te dégager du temps, tu peux. C'est difficile. C'est difficile. C'est juste une organisation familiale pas simple. Comme on disait tout à l'heure hors Ouais. caméra, ma compagne est infirmière libérale. Elle a des horaires de dingue. Et pareil de mon côté, j'ai des horaires compliqués. Je me lève très tôt, souvent à 5h30, 6h, en fonction du réveil de ma fille. Ouais. Puis on a notre petite routine matinale. Je l'amène à l'école, parce qu'elle vient de commencer l'école il y a 2 mois. Et ensuite, je fais ma journée, je bosse, puis je vais récupérer ma fille. Voilà, on est ensemble. Ma compagne rentre assez tard le soir. Et puis seulement à ce moment-là, je pourrais mettre mes baskets pour aller courir, mais en fait, je dois bosser. Parce que derrière, il y a 55 athlètes qui ont besoin de leur suivi, de leur analyse de séance, de réponse à leurs messages, leurs commentaires. Ouais. Donc ouais, j'ai couché très régulièrement à minuit. Le lendemain, rebelote. Ouais. Ouais, Il y a un Voilà. truc dont on n'a pas parlé, c'est que tu es aussi prof d'éducation physique oui, c'est ça, je suis prof de... pendant 2 jours par semaine, si je dis pas de Ouais, bêtises. lundi et mardi. Ça prend aussi du temps, ça. Ça prend du temps, en fait, ça prend du temps dans la journée parce que ça me bloque 2 journées. Donc par exemple, ma journée type du lundi, 8h30, ma fille école, moi je vais à l'école, je rentre à environ 15h30, 16h, je prépare mes affaires, mon cours co, etc. Parce qu'en fait, le lundi soir, je donne des cours collectifs de renfort dans un centre paramédical. Hein, Et du coup, là, des cours, je rentre à 20h45. Il faut que je mange, que je me lave. Ouais. Le lundi, je peux pas courir. Ou alors, je fais comme André, mon coureur, et je vais à 3h30, Ouais. mais ça sera pas un plaisir. Donc, Oui, il faut que ça reste un plaisir quand même avant tout. ouais. Mais je me dis toujours, je dois au minimum courir 3 fois par semaine. Et ça, j'arrive à m'y tenir. Ok. Il y a des semaines où... Tu tiens à la règle que tu te fixes, Ouais. que tu fixes à tes athlètes. Ouais, c'est ça. Quoi qu'il arrive. Exactement. Ok. Il y a des semaines où je fais 5-6 fois. Hein. Ouais. Mais il y en a où 3, c'est vraiment à l'arraché, quoi. Ouais. Donc, ouais. Ok.
Ok, Ouais, ouais, c'est intéressant. Je sais pas si je me suis égaré de la question. Non, je pense non, et puis c'est pas très grave, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que en fait, moi je l'entends depuis le début du podcast et même depuis avant. En vrai, ce qui est très important pour toi, c'est presque plus tes athlètes que toi. pas. Exactement. Exactement. Donc, je serais plus fâché envers... non, pas fâché, mais j'irais plus titiller un de mes athlètes qui fait pas ce qu'il faut Plutôt que toi. que moi, parce que, encore ouais, je me mets de côté. Alors que, pourtant, j'aimerais tellement faire des belles perfs. Et, tu sais, on est compétiteur, donc à chaque fois, on veut voir plus loin, plus fort, plus haut. Ouais. Mais, voilà. C'est vrai que je m'oublie parfois. Et je m'oublie pas volontairement, mais je m'oublie parce que, et voilà, il y a des choix dans la Les vie. priorités qui sont mises, quoi. Voilà, les priorités, la famille, ma fille, voilà. Ok. C'est super important. Donc, voilà. Donc, Ouais. et j'espère que certains coureurs que j'entraîne me diront pas, tu vois, maintenant, me fais pas chier. Moi, c'est comme ça aussi. Mais j'ai vraiment pas le choix. Ok. On en rediscutera dans quelques années, voir si ça a évolué. Ouais. On va passer sur le oui ou non Ouais. du podcast. T'as écouté certains de nos podcasts. Ouais, j'arrive plus à parler, donc c'est très bien de quoi je parle. Ouais. L'idée, c'est que tu répondes par oui ou par non du tac au tac. Pas de joker autorisé. Ok. Ça a changé, Ah mais... ouais, ça a changé alors. non, je rigole. C'était vrai. Si tu veux un joker, tu pourras le prendre. C'est vrai? Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Est-ce que la musculation est indispensable pour les coureurs? Oui. Est-ce que tu vas descendre sous les 35 minutes aux 10 km un jour? Sous les 35 minutes? Ouais. Allez, je vais dire oui. Est-ce que la Belgique, c'est le meilleur pays? Non. Est-ce que Run-Up va encore changer de nom? Non. Est-ce que tu as envie d'arrêter d'être prof de sport? Oui. J'espère que ma direction ne m'écoute pas, mais oui. Est-ce que la Belgique sera championne du monde en foot un jour? Jamais. Est-ce qu'on peut progresser sans jamais faire de fractionné? Oui, mais pas sur le long terme. Et est-ce que tu es fier de toi? Ah, c'est pas facile ça. Je vais dire oui. Ok. Oui. Merci pour ces réponses. Putain, la Belgique jamais championne du monde? Non, ben non. Bon, je pense que la Belgique a eu son temps et malheureusement, c'est pas passé. Mais pour avoir une génération comme on a eu Ouais, il y a une dizaine d'années, ça va être compliqué. Hein. je vois, je vois. J'ai quelques questions pour finir le podcast. Ouais. C'est plutôt des questions un peu globales. Oui. C'est quoi ton plus grand rêve? Ça doit être par rapport au sport ou... Non, c'est ton plus grand rêve. Moi, simplement vivre heureux avec ma famille, être bien et pourquoi pas un endroit un petit peu plus rayonnant en termes de météo. Ok. Ouais, pourquoi pas, Ok. Dans la course à pied, il y a un peu une notion de fuite. Est-ce que tu penses que tu fuis quelque chose? Non, je pense pas que je fous quelque chose. Je cours plutôt après quelque chose, je crois. C'est la question d'après. Donc après quoi tu cours? Après la santé, Ok. parce que pour moi, être actif, être sportif, ben ça te permet de, entre guillemets, augmenter ton... Comment? J'arrive plus à trouver mes mots. On va vite là? Non, Ouais. ça va. Enfin, ça permet d'augmenter ton... Purée, c'est dingue, je trouve plus mes mots. Ton niveau physique, Non, ton espérance de vie. Voilà. Ah oui, d'accord. Ok. Désolé. Non, Donc, ouais. t'inquiète. Et ça, voilà, j'ai fait pas mal de formations. Et j'ai fait celle de la clinique du coureur où ils insistent à chaque fois. Courir, ça diminue le risque de maladies cardiovasculaires, cancer, machin, tout. Donc, ouais, je fouille pas un truc, Tu cours. mais je cours après. Ok. Qui est-ce qu'on doit contacter de ta part et l'inviter sur le podcast? T'as pas répondu déjà. Ouais, malheureusement, j'ai anticipé sans le vouloir, mais ouais, Fabien Richard, le meilleur préparateur physique de France. Ok. C'est en gros, et enfin voilà, et je pense qu'il le dit à juste titre, c'est lui qui a inventé la préparation physique individuelle, donc le métier de préparateur physique individuel dans le monde du foot, c'est lui qui l'a inventé, ça n'existait pas. Et franchement, il est d'une richesse, que Ok. ce soit humaine ou sur ses connaissances, Je vois. incroyable. Très bien, on le contactera de ta part alors. Mais ouais, et puis il court, hein. Il court un peu quoi, donc Bon, bah, j'imagine. ouais, Ok. voilà. Où est-ce qu'on peut te suivre? Ah bah sur Insta, sur Facebook,
Le nom, c'est simple, hein, c'est Run Up by MB Coaching parce que j'ai gardé La l'idée. particule. Ouais, j'ai gardé le petit MB Coaching à côté parce que c'est mon identité, parce que c'est ça qui m'a construit, c'est mon truc de départ. Et Ouais. je voulais pas perdre l'idée et les valeurs qu'on avait au départ en changeant de nom. Donc, c'est vraiment ça, enfin, ce sont mes débuts et j'ai envie de les garder parce que tout à l'heure, tu m'as demandé si j'étais fier de moi. Si je vais pas dire que je suis un gars fier, mais je suis fier de ce que j'ai pu construire en partant de rien. Donc, je voulais vois. vraiment garder ce petit truc-là. Trop bien. Bah écoute, parfait Miguel, merci beaucoup pour cet échange. On a couru 51 minutes, presque 10 km, 9,8 km. On avait une belle allure On est bien de là. 5,11 de moyenne. C'était le plus rapide jusqu'à présent. Je sais pas si c'est bien, je sais pas si c'est pas bien, mais peu importe, c'est les Bah, on faits. était à l'aise et ça correspond à ta zone de ta zone 2. Le coach qui prend le relais. Ah oui, ça correspond à ta zone 2 et à la mienne aussi. Donc Parfait. franchement, là c'était cool. Après, j'espère qu'on n'a pas trop suffoqué en parlant. Non, je pense que c'était On pas. verra ça sur les images. En tout cas, on dit à bientôt pour un nouveau podcast. Merci encore Miguel. Salut et merci beaucoup à vous, c'était un régal. À la prochaine. Salut, salut. Si vous avez aimé le podcast, pensez à le noter et le partager autour de vous. Et si vous avez envie de voir un invité en particulier, faites-le nous savoir en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle séance.